et dispose-toi s'il te plaît. Parce que Dieu va te parler, Dieu va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, le Nouveau Testament, Luc chapitre 1. Oh, alléluia. Hein? Oh, alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. À partir du verset 26 à 38. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Je lis la parole. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Alléluia, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la naissance et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Père, parce que tu es notre Dieu. Père, viens à mon secours, viens parler. Je te confie tout mon être entier afin que ce qui sortira de moi, Seigneur, soit toi qui le dise. Je t'en supplie, Père. Je dépose cette auditoire sous ton contrôle. Père, je t'en supplie, permets que nous recevons chacune la part que tu lui as préparée en ce jour. Je m'abandonne entre ta main. Je m'abandonne entre ta main. Au nom de Jésus. Amen. Nous venons de lire une histoire que souvent nous lisons dans les églises pendant la fête de Noël. Mais en réalité, cela ne devait pas être le cas. Toute la parole de Dieu se voit tous les jours. Parce qu'elle nous est utile tous les jours. Nous venons de lire l'histoire de Marie. Nous venons de lire une histoire qui nous parle de la naissance de notre Sauveur. De la manière dont Christ est venu sur la terre. Le chemin qu'il a emprunté pour se révéler à l'humanité. La Bible dit que au 6e mois, l'ange Gabriel
fut envoyé par Dieu. Il n'est pas venu de lui-même. Aussi puissant qu'il soit cet ange, il n'a pas pris l'initiative, lui, de venir voir Marie. Ce n'était pas la décision de l'ange. C'est Dieu qui a choisi le mois que nous, ici, dans la francophonie, nous pouvons appeler le mois de juin. Et ce mois, qui est le 6e mois de l'année du calendrier grégorien, l'ange est venu voir Marie sous les directives de l'Éternel lui-même. Il est venu par les moyens que Dieu lui a donnés. L'ange s'est présenté à Marie. Et la Bible nous dit que Marie était de Galilée, appelée Nazareth. C'était une jeune fille de Galilée. Une jeune fille vierge. Et ce jour-là, Marie, était-elle en train de prier? Je ne sais pas. Mais l'ange lui a paru. Et lorsque elle voit l'ange, évidemment, c'est une présence inhabituelle. Elle a eu peur. Très peur. Et l'ange lui dit non, n'aie pas peur. Et il va lui annoncer, lui dire les raisons pour lesquelles il est venu à elle. La Bible nous dit que Marie était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était de la famille de David. Elle était fiancée, pas mariée, mais elle était fiancée déjà. Et l'ange, dans cette époque-là, il s'est présenté à Marie. La Bible dit que l'ange entra chez elle et dit, je te salue. Alors, jeunes gens, le thème de notre message ce matin, c'est les bénéfices de la soumission à Dieu. Alléluia. Les bénéfices de la soumission à Dieu dans nos vies en tant que le peuple de Dieu. Que nous rapporte notre soumission à Dieu. L'ange lui dit, salut, toi à qui une grâce a été faite. Alors ici, nous voyons que l'ange arrive et il a une bonne nouvelle apparemment. Il a toutes les belles paroles, il vient, il salue Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es béni, tu es ceci, tu es cela. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vas concevoir un enfant qui vient de Dieu. Tu lui donneras tel nom, tel nom. Alors la nouvelle, elle est belle, c'est bien. Mais, Marie lui dit, mais comment est-ce que cela va se faire? C'est bien beau tout ce que tu dis, puisque je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est le travail de Dieu, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui va faire ce travail. Ce n'est pas le travail de ton fiancé, Joseph. Non, c'est Dieu lui-même qui va venir t'enceinter. C'est Dieu lui-même qui va faire ce travail. C'est le Saint-Esprit qui va venir lui-même habiter. Il va venir sur toi. Et tu vas concevoir cet enfant. À une telle nouvelle, normalement, on est troublé comme elle était bien sûr ici. Et on ne comprend pas parce que c'est une nouvelle inhabituelle, comme je venais de le dire. C'est quasiment des choses impossibles. Marie sait qu'elle est fiancée. Et on vient lui annoncer qu'elle va être enceinte.
Marie sait qu'en Israël, une femme qui n'est pas mariée et qui est enceinte, elle court une peine de mort par lapidation. Marie savait qu'en acceptant cette nouvelle, elle mettait sa vie en danger. Et la vie même de ses parents, la vie de tout son entourage en danger. Oh, alléluia. Marie savait que sa vie désormais n'allait plus être la même. Elle avait pris un chemin dangereux. Une jeune fille, elle connaissait les conséquences de ce choix. Mais elle a accepté. Et nous lisons le verset à la fin, 38, il dit, Marie dit, je suis ta servante. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Chers frères et sœurs, Marie s'est soumise. Marie a accepté la honte pour un temps. Marie a accepté l'humiliation pour un temps. Marie a accepté les rejets pour un temps. Les jugements pour un temps. Le mépris des hommes pour un temps. Elle a accepté de payer le prix. Pourquoi? Parce qu'elle voyait loin. Marie, c'est une femme de vision. Elle sait que si Dieu l'a choisie, ce n'était pas parce qu'elle était pure, non. Mais la Bible dit que c'est une grâce qui lui a été faite. Elle a accepté, elle a vu loin. Si Dieu me choisit tel que je suis, pour porter son fils, il y a bien une raison. Il y a bien une raison. L'ange lui dit, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Nous voyons dans d'autres épîtres, l'ange dit c'est lui qui sauvera son peuple du péché aussi, dans certains versets. Marie a accepté toutes ces choses pour toi et moi. Marie a accepté l'humiliation. Mais sa soumission a payé. Alléluia. Sa soumission a payé. Nous sommes aujourd'hui le fruit de la soumission de Marie. L'Église est le fruit, est le bénéfice de la soumission de Marie. Marie a accepté de se soumettre au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la mission que Dieu nous confie n'est jamais un fleuve tranquille, n'est jamais un chemin sans épreuve, sans difficulté, jamais. Mais il faut être visionnaire, il faut voir le bout. Parce que toujours au bout, il y a la gloire. Parce qu'au bout, il y a toujours l'élévation. Si Marie avait dit, ah non, je ne veux pas. Vous savez qu'ici en Israël, une femme qui n'est pas mariée et qui tombe enceinte, vous savez ce que, comment ça se passe? Vous savez ce qui se passe? Non, moi je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie d'être rejeté. Je n'ai pas envie d'être banni de ma famille. Je n'ai pas envie d'être lapidé. Je n'ai pas envie. Non, je ne veux pas qu'il choisisse une autre personne. Une autre fille. Je ne veux pas. Marie pouvait le dire. Mais elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Si je dois mourir, que je meure selon ta volonté. Si je dois être rejeté, que je sois
toi qui m'as créé. Ma vie, ma destinée se trouve entre tes mains. Toute ma vie se trouve en toi. Alors que tout me soit fait selon ta volonté. Je dois payer ce prix. Pour que le Fils du Dieu vivant vienne accomplir sa mission. Je dois payer le prix. Dieu nous demande de payer aussi le prix pour que sa gloire se manifeste dans nos vies, pour faire du bien aux autres. Pour être une femme de gloire, pour être un homme de gloire, pour être un jeune homme rempli du Saint-Esprit, il y a un prix à payer. On veut souvent la gloire. D'abord, oh oui, c'est Dieu qui l'a appelé. Oh, il est loin du Saint-Esprit. L'onction a un prix. L'onction a un prix. Ah, la Bible dit que Jésus est mort pour nous gratuitement. Bien sûr, c'est gratuitement, nous n'étions pas à la croix avec lui. Et c'est gratuitement qu'il a payé le prix. Mais pour nous avoir, il a payé le prix, n'est-ce pas? Pour nous avoir, Jésus-Christ a payé le prix. Il n'y a pas de gratuité dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. La gratuité, oui. Oh oui, nous avons le souffle de vie gratuitement. Nous avons tout ce que nous voulons gratuitement. Va pécher. Va faire ce qui n'est pas bien et tu verras si ce que tu as gratuitement, tu verras ce que cela va te coûter. Nous voulons être une génération utilisée par le Saint-Esprit. Il y a un prix à payer. Lorsque Dieu t'appelle, ceux qui t'entourent forcément ne sont pas obligés de te comprendre. Lorsque Dieu te choisit, c'est fort possible que ceux qui t'entourent te méprisent. C'est fort possible que ceux qui t'entourent te rejettent. Là où Christ est passé, nous y passerons aussi. Alléluia. Marie a été rejetée. Marie a été méprisée. C'est vrai qu'on ne nous le dit pas dans la Bible. Hein. Nous devons comprendre que la Bible, c'est un résumé qui nous est donné. Mais lorsque Marie était enceinte, sachez qu'elle a connu des moments aussi difficiles. Parce qu'elle n'était pas encore mariée à Joseph. Et même si le jour où elle était mariée, là, la grossesse là, ne devait pas avoir une telle forme. Parce qu'une femme qui est enceinte, la grossesse, ça pousse. Le temps que Marie elle tombe enceinte et que Joseph, elle, ils vont régulariser, ils vont se marier. Marie était déjà enceinte, déjà. Ce n'est pas après le mariage, c'est avant le mariage que Marie est tombée enceinte. Donc ceux qui ont des yeux pour remarquer une jeune fille qui est enceinte, elle commence des fois à vomir, elle dort trop, elle commence à trop cracher, elle commence à ne pas aimer certaines nourritures. Et les personnes qui sont autour d'elle savent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la vie de cette personne. Elle est inhabituelle. Son caractère, son attitude, ça change. Elle devient pâle. Elle devient pâle et ça se voit que c'est une grossesse. Ça se voit, ça se sent. Donc Marie avait déjà changé. Son corps avait changé. Son corps avait changé. Donc son entourage savait qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passait déjà dans la vie de cette jeune fille. Ça se chuchotait à l'oreille. Dans le quartier, dans la ville, les gens disaient des choses à son propos. Ah, elle a accepté tout cela. Pour que toi et moi, nous soyons là. Il nous faut nous soumettre à Dieu, jeunes gens. Les bénéfices de la soumission à Dieu, il nous faut nous soumettre au Seigneur. Il faut accepter la volonté de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous envoyer là où nous voulons aller. Dieu n'est pas obligé de nous donner des missions que nous agréons, que nous acceptons, que nous aimons. Dieu n'est pas obligé de nous envoyer sur des territoires que nous aimons. Dieu n'est pas obligé de nous confier des missions que nous aimons. Nous aimons des ministères. Ah, je veux être apôtre. Je veux être prophète, prophétesse. Ah, j'aimerais être pasteur. J'aimerais prêcher. J'aimerais. Ah, donc ça, si c'est ce que je fais, alors là, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Si je prophétise, si je fais telle chose, ça veut dire que c'est Dieu. Je dois prophétiser. Je dois faire ceci. Je dois faire cela dans la maison de Dieu. Et là, je saurai que vraiment que c'est Dieu qui m'a appelé. Comment Dieu peut me dire tous les matins, il faut aller évangéliser? C'est pas possible, c'est pas Dieu qui me l'a dit. Comment Dieu peut me dire, moi comme ça,
l'église, de là où on prie. Non, ça c'est pas Dieu qui me l'a dit. Est-ce que moi je dois faire des choses comme ça? Non, c'est pas mon ministère. Pourquoi Dieu va me dire, moi, d'encadrer les enfants, la jeunesse dans une église? Non, c'est pas ça que Dieu m'appelle. C'est trop difficile. Non, ça c'est trop difficile, je ne peux pas. Non, moi je ne sais pas évangéliser, je ne peux pas. Non, je ne peux pas faire telle ou telle chose. Marie savait que la mission était très très grande. Elle savait que c'était une mission même périlleuse, mais elle a accepté. Parce qu'elle voulait se soumettre. Elle a accepté de se soumettre à Dieu. Elle a accepté à ce que la volonté de Dieu soit faite. Non pas la sienne, mais la volonté de Dieu. Elle a regardé aux intérêts de Dieu. Elle a regardé aux intérêts de Dieu et non aux siens. Elle a regardé à la liberté de l'humanité qui était sous le joug de Satan. Elle a dit, je vais payer ce prix. Peu importe ce qu'il adviendra, je vais payer ce prix. Pourvu que le monde, pourvu que nous tous, nous soyons sauvés, libérés de ce voleur, de ce meurtrier. J'accepte d'être enceinte, être une vierge enceinte. J'accepte. J'accepte cela. Que les hommes ne comprennent ou pas, j'accepte de payer le prix. Parce qu'elle nous voyait déjà. Alléluia. Acceptons de payer le prix. La soumission à Dieu a des bénéfices. La soumission à Dieu a des bénéfices. Même si ce qu'il nous demande nous paraît difficile, acceptons parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas par mépris que Dieu nous confie des responsabilités. Ce n'est pas par mépris que Dieu nous envoie dans le monde. Ce n'est pas par mépris. Il sait que dans le monde, il y a des chiens, il y a des loups, il y a des serpents. Oh, il y a des lions qui peuvent nous déchirer. Il sait cela. Et cependant, il nous dit, allez, faites des nations des disciples. Il sait ce que nous pouvons encourir comme épreuve, difficulté. Il sait les blocages, les obstacles, même les persécutions, les lapidations. Il sait tout ça. Mais il nous envoie à cette mission-là. Nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre à Dieu. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé, jeune homme? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Où est-ce que Dieu t'envoie? Tu dois dire comme Marie, Seigneur, je suis ta servante ou ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. La soumission à Dieu a des bénéfices. La soumission à Dieu a des bénédictions. La soumission à Dieu produit en nous, produit dans nos vies la gloire de Dieu tout simplement. Les choses peuvent paraître difficiles au départ, c'est vrai. Mais parce que celui qui nous a appelés et celui qui nous envoie est avec nous, la mission sûre et certaine elle va réussir. Parce qu'il est avec nous. Parce que lui-même, il marche devant nous dans la mission qu'il nous a confiée. Alors, nous devons être sereins. Nous devons dire comme Marie, Seigneur, je m'en remets à toi. Que cela me soit fait selon ta parole. Je m'abandonne à toi. Et ne pas regarder aux obstacles qui sont là devant nous. Tous les hommes de Dieu à travers la Bible, il n'y a pas eu un homme de Dieu à travers la Bible qui a eu une mission facile. Même Esther qui était orpheline et qui est rentrée dans ce royaume. On pouvait dire que oui, Esther était maintenant dans un royaume, donc elle était à l'aise, elle était tranquille. Mais les épreuves l'ont trouvée là-bas dans le royaume. Esther, la vie de son peuple dépendait d'elle. Elle devait passer des nuits de pleurs, de jeûnes et prières pour que son peuple soit sauvé, pour que son peuple soit libéré.
Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas de richesse sans la pauvreté. Non, il n'y a pas d'élévation sans l'humiliation. Tout ce que Dieu nous demande de faire nous amènera à passer par des épreuves. Et ces épreuves-là peuvent être des rejets, des persécutions, mais de tout genre. La persécution. Mais au bout, nous verrons toujours la gloire de Dieu. Amen. Si nous nous soumettons à Dieu, si nous acceptons les missions que Dieu nous confie, oh c'est vrai, au départ ça sera difficile. Mais nous verrons tôt ou tard la gloire, parce que celui qui nous a appelé Dieu, il est lui-même avec nous. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu ne sont jamais perdants dans leur obéissance. Non, non, non. On n'est jamais perdant. Celui qui sert Dieu selon le cœur de Dieu verra toujours sa gloire. C'est vrai que lorsqu'on sert Dieu, souvent les choses sont tranquilles, silencieuses autour de nous. Tout est calme. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu as en toi la certitude que Dieu, c'est lui qui t'a envoyé, tu as la paix. Tu as la paix. Tu as cette assurance, tu as cette tranquillité en toi. Peu importe ce que ton entourage dit, tu as cette tranquillité-là en toi. Tu as cette paix indescriptible qu'il a en toi. Tu es tranquille parce que tu sais qui t'a envoyé. Tu ne fixes pas tes regards sur les épreuves, non. Mais sur l'objectif de la mission qui t'a été confiée. Cette grande dame, Marie, elle a payé le prix aussi pour que nous soyons là. Et nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Nous rendons gloire à Dieu pour cette soumission. Nous rendons gloire à Dieu. Et que le Saint-Esprit nous aide à être un peuple humble. Que le Saint-Esprit nous aide à être un peuple soumis à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à être une église soumise à la parole de Dieu. Au choix de Dieu pour notre vie. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à nous soumettre à sa parole. À ne pas toujours nous attendre à ce que nous voulons, à la manière dont les choses, nous voulons qu'elles soient faites, mais non, à la manière dont Dieu veut qu'elles soient faites. Amen. Alléluia. Amen. Il nous faut nous soumettre à la parole de Dieu. Dieu nous aime. Même si les choses, comme je le dis, je le répète encore, même si ça paraît difficile, soyons tranquilles. Il nous délivrera toujours. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que votre cœur ne se trouble point. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, il est avec nous. Alors, même si dans la mission qu'il t'a confiée, les choses semblent être impossibles ou difficiles, ne crains rien. Il le sait lui-même. Et il t'a envoyé. Il ne t'a pas abandonné. Il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Alors soyons tranquilles. Que toute la gloire lui soit rendue. Les bénéfices de la soumission à Dieu, il y a des bénéfices dans la soumission à Dieu. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous sommes bénis. Ah, mais souvent les hommes, quand on parle de bénédictions, c'est que tu as des voitures de tous gens qui pleuvent. Tu as les femmes, tu as des enfants, tout fleuri autour de toi. Ce sont des bénédictions, c'est vrai. Mais le fait d'être en paix avec Dieu dans la mission qu'il t'a confiée, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que tu sois en paix avec le Saint-Esprit dans la mission que Dieu t'a confiée, sinon qu'il t'a confiée, c'est déjà une bénédiction. À quoi ça sert de faire des choses où Dieu n'est pas? À quoi ça sert d'être dans une mission que Dieu ne t'a pas confiée? C'est dangereux, c'est très très dangereux. C'est une bénédiction de savoir la présence de Dieu dans la mission qu'il nous a confiée. C'est une grande bénédiction d'être en paix avec le Seigneur dans la mission qu'il nous a confiée.
C'est ça la bénédiction. La présence de Dieu, elle seule, est pour nous une bénédiction. Amen. Les choses qui arrivent, ça, le matériel, oui, ça vient. Mais le fait d'être déjà en paix avec Dieu, c'est la meilleure des choses qu'il faut rechercher. Amen. C'est la meilleure des choses. La relation avec Dieu dans la mission qu'il te confie, c'est la meilleure des bénédictions que tu puisses rechercher en tant qu'enfant de Dieu. Les voitures viendront après, le mariage viendra après. Les multitudes viendront, la multitude viendra après. La foule viendra après. Mais c'est premièrement la paix avec Dieu, l'assurance que c'est lui qui t'a envoyé. La conviction que c'est lui qui t'a envoyé. C'est ça la bénédiction qu'il faut avoir, qu'il faut rechercher. Que Dieu nous bénisse ce matin. Soumettons-nous à Dieu et nous verrons les bénéfices. Soumettons-nous à la parole de Dieu et nous verrons les bénéfices. Soumettons-nous à sa parole comme Marie et nous verrons les bénéfices. Même si nous ici à Meaux, on est là, on ne voit pas la foule, soumettons-nous à Dieu. Ce qu'il veut faire dans la ville de Meaux, il le fera. Avec nous ou après nous, il le fera. Mais pour l'heure, soumettons-nous à sa parole, à ce qu'il veut faire au travers de nous. Marie s'est disposée à recevoir le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, par cette sœur, aujourd'hui nous avons reçu le Sauveur qui est venu dans le monde et qui nous a sauvés. Amen. Alors nous aussi, soyons aussi disposés, disponibles à recevoir des missions qui permettent aux autres d'être sauvés, aux autres d'être guéris, aux autres d'être restaurés. Soyons aussi des bénédictions pour plusieurs. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Alléluia. La Bible dit peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Nous sommes ici des sages. Amen. Nous sommes tous des sages, donc nous avons compris les bénéfices de la soumission à Dieu. Quand on est soumis ou soumise à Dieu, il y a des bénéfices. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le matériel qui vient, il y a tout ce qui vient lorsqu'on est soumis à Dieu. La guérison, la restauration, tout vient. Ça vient après. Mais la première des bénédictions, c'est la paix avec le Saint-Esprit dans la mission. C'est là que je m'arrête. Que Dieu soit béni ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es vivant. Nous te bénissons, Seigneur.